Alors Léo, on peut parler rapidement routine. Je te mets un petit short de Yumi Denzel pour voir si tu es un adepte ou non de la douche froide. Est-ce que ça décuple tes performances? On se mate le petit short et après, je te pose quelques questions. Vas-y, chaud. Je suis pas au premier niveau de oh, touche froide, ça va changer ma vie. Oh, froid, oh, je suis millionnaire. Genre, c'est pas du tout le délire, tu vois. C'est bien plus complexe. Oui, prendre une douche froide, ça va pas changer ta vie. Et je pense que au-delà de ces bienfaits physiques, etc., qu'il y a, je pense que c'est quand même vraiment quelque chose de très positif. Parce que le fait de prendre une douche froide, c'est vraiment aller à l'encontre de la petite voix qu'il y a dans ton cerveau. C'est dire dès le matin, je suis une personne disciplinée. Je vais pas me laisser avoir par la petite voix qui m'oblige à faire la chose la plus facile que je peux faire dans ma journée. Ouais. Et personnellement, moi, ça m'aide énormément à être dans un mode où je suis là, je fais des j'affronte trucs la difficiles, douleur, quoi. je fais les trucs que j'ai pas envie de faire, fuck le confort, je fais ce que je dois faire, je fais pas Fuck ce le que j'ai envie de confort! Fuck le confort. Il a dit les termes, hein, Yomi, hein. Yes! Yomi, En vrai, notre chef à tous. Et Marseillais aussi. le gourou. Non, en vrai, les gens, le problème, c'est que tu leur dis ça, ils ont pas forcément de recul. Ils vont se dire: «Ouais, la douche froide, ça va», enfin, maintenant, je pense pas, mais une minorité de gens vont se dire: «Douche froide, ça va décupler mes performances» et cetera. Non, c'est juste, première chose, quand tu sors du lit, tu t'obliges soit à faire ton lit, soit à te doucher et à te prendre une douche qui est inconfortable. Et c'est vrai que c'est comme aller à la salle de sport. La suite de ta journée, tu auras quand même plus de satisfaction que de te réveiller et manger des chips. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, en fait, il y a un truc quand même sur la douche froide, mec, c'est de la violence. Tu sais, c'est C'est vraiment, dur, hein? c'est comme demander à un gars de te mettre une patate, tu vois? Genre, tu vraiment pas envie que ça arrive. En vrai, non, mais, Yomi, il a son analogie, elle est bonne sur le coup de la petite voix, tu vois? Le fait que tu te dises je sais pas si toi, ça t'arrive de prendre des douches froides ou pas du tout? Beh, là, tu vois, ce matin, je me suis réveillé, je suis allé, j'étais pas trop J'ai mangé réveillé, des donc chips. j'ai mangé des chips. Non, je suis allé directement à la gym, juste marcher, mais pour me réveiller. Et là, j'étais pas trop réveillé avant qu'on s'appelle. Mmh. Douche froide, ça m'a réveillé Ouais. instant. Mec, et tu sais, tu allumes la douche froide et tu C'est sais, dur, hein? elle est Ah là, elle mais coule devant toi. Tu sais, tu mets ta main vite def dedans et tu te dis: «Putain, elle ouais. est grave froide». Là, tu as 1 seconde, mec, tu regardes la douche froide et tu es: «Putain, j'ai pas envie d'y aller, quoi». Genre, je suis vraiment j'ai la flemme. Mais c'est vrai que ce moment où tu te dis: «Ouais, gros, j'ai vraiment pas envie de le faire» et tu le fais quand même, ça t'entraîne à faire les trucs difficiles et je pense que c'est assez vrai et moi, maintenant, j'ai ce truc-là avec les mails clients, en fait. J'ai des donc là, je te fais pas voir ma boîte mail parce qu'elle est pas agréable à voir, un champ de bataille, mais en gros, j'ouvre la boîte mail, des dizaines de mails, des mails et dedans, il y a genre peut-être 5 ou 10 mails complexes, tu vois? Des mails où genre il faut se poser 10, 15, 20 minutes pour y répondre, des trucs solides et tout et du coup, je regarde mes mails et très souvent, ce que je fais, c'est hop là, je l'ouvre là rapidement, je regarde, je le scanne. Ah, ok, il est chiant, je le ferme, je le ferai plus tard, tu vois. Et en fait, maintenant, il faut que je commence à m'entraîner à faire. Ah, j'ai ouvert le mail, ok, bah vas-y, maintenant j'y réponds, tu vois. Ouais. Et j'ai pas du tout envie de le faire, mais vas-y, faut le faire, faut avancer, etc. Et t'as toujours des listes de trucs super chiants à faire. Il faut les faire. Et en les faisant, tu t'avances. Et je trouve que Yomi, il a une bonne mentale sur la comparaison douche froide et les tâches chiantes. Je suis grave d'accord avec lui là-dessus. Il faut apprendre à faire les tâches chiantes et se battre contre je sais plus comment. Bah, moi, j'étais full. Mes influenceurs, c'est que des ricains et c'est des trucs du genre, faut pas négocier avec soi-même. Tu vois, c'est genre, t'as dit que tu le ferais, allez, tu le fais maintenant. Tu vois, je te l'ai fait en français parce que voilà, mais c'était full ça. Ma meuf, à chaque fois, elle se fout de ma gueule. Elle me dit, tu sais, je dis, ah ouais, faut que j'aille courir et tout. Et elle me dit, ah, t'avais dit que t'allais courir à 9h30, il est 9h35, t'as négocié avec toi-même, tu vois. Non, mais c'est con, mais putain, ça en termes de routine, toi, là, qui as une très, très bonne routine en mode healthy et tout, ça joue de ouf, hein. Une routine, Aïe, aïe, aïe. enfin, c'est sûr que si tu bosses pas, tu auras pas de résultat, même si tu as une routine de fou, mais la routine amplifie peut-être ta productivité, ta capacité de raisonnement et te permet d'avoir d'autant plus des résultats. En fait, je pense que moi, ce qui se passe avec la routine, c'est que ça permet à terme, ça permet de compound. Genre, en fait, tu vas intégrer des choses, tu vois, et ça va avoir des tout petits effets multiplicateurs, les uns stackés sur les autres. Et après, enfin, il y a la question de se dire, genre, pourquoi est-ce que tu le fais fondamentalement, tu vois? Genre, je sais pas, je vais au sauna super régulièrement, mais parce que j'adore aller au sauna. Mais c'est pas vraiment un truc parce qu'il y a des bienfaits physiques ou parce que je me sens mieux et tout. C'est juste, genre, c'est du plaisir, tu vois. Et même s'il y Ouais. a des bienfaits physiques théoriques et tout, en vrai, je le fais juste pour le kiff. Et après, ouais, là, par contre, je fais du sport tous les jours. J'essaie de faire 1 heure entre, allez, 15-20 minutes et 1 heure de sport. Grosso modo, en général, ça me bloque entre 1 heure et 2 heures dans la journée, le temps de, tu fais le sport, tu prends la douche, tu fais les allers-retours, etc., etc. Vraiment très positif, honnêtement. Et moi, ça me permet d'être 100 fois moins stressé que je serais normalement. Sans le sport, je serais en train de mourir alors qu'il est de niveau de stress très élevé. J'essaie de faire yoga et journaling aussi tous les jours. 20 minutes de. Pas yoga, méditation et journaling. Journaling! Ah, ouais, journaling, mec, c'est bon. Je fais la Ah, t'écris gratefulness. Mec, tes j'écris. pensées? En gros, j'écris 3 trucs que j'ai sur lesquels je suis grateful. Alors, c'est quoi la traduction de grateful? Mais heureux, tu vois, en gros, où je me sens satisfait vis-à-vis de ça. C'est les trucs qui m'apportent de la Ah, joie, tu c'est vois. bien ça.
Donc en gros, en général, j'écris 3 trucs comme ça dans la journée. Ensuite, je fais 20 minutes de méditation et ensuite, je recommence ma journée, quoi. Et ça, pareil, ça diminue de ouf les niveaux de stress. Très, très bien. Donc en gros, il y a toujours en fait, tu as toujours des trucs, faut t'équilibres plusieurs choses en fonction de comment t'es initialement. Si t'es du genre à être stressé, sport et méditation, ça va être de ouf. Si t'es du genre à être super inactif et avoir la flemme, sport et douche froide, par exemple, c'est les trucs qui vont bien communiser et qui vont te donner la déterre, tu vois. Et du coup, à Ouais. chaque fois, c'est de composer avec tous les éléments que tu peux rajouter dans une routine. Et après, il y a une question pour moi, la routine, il y a vraiment un effet où plus tu le fais, plus ça campane, plus c'est efficace, etc. Et en fait, à la fin, tu as des résultats de ouf parce que tu t'es pas posé la question et tu as fait la même chose en boucle toutes les semaines, tous les jours pendant longtemps, tu vois. Et c'est comme ça Ouais. que je me suis retrouvé, tu sais, en 6 mois, bah, je courais pas beaucoup et j'ai fini par courir un marathon parce que j'étais courir tous les jours non-stop. Et du coup, ça, c'est un truc qui est positif. Je pense à Paul Vengeon, mec, c'est l'expert de la routine. Ouais. Se pose pas de questions, mec. Il y a pas de. Il est tunnel vision, quoi, tu vois. C'est tous les jours la même chose, les mêmes repeats, etc. Et ça fait qu'en fait, alors qu'il il a battu communauté de malades sur YouTube, sur LinkedIn et compagnie, parce qu'en fait, il s'est pas posé de questions. Il a juste posté tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, sans se poser de questions de est-ce que c'est le bon meilleur business, est-ce que je dois changer, etc., etc. C'est Et les ça, ouais. ajustements, il fait des légers ajustements au niveau quarter, tu vois. Donc tous les 3 mois, il va se dire, ok, on va changer un tout petit peu la trajectoire. Mais c'est pas des changements de business, c'est pas des changements de business model, c'est pas genre ah tiens j'ai beaucoup posté, je vais arrêter de poster et tout. C'est genre c'est calibré, c'est une putain d'horloge, tu vois. Ouais. Et c'est fiable et ça marche et au long terme c'est super efficace. Donc moi alors qu'il est en termes de routine, grosso modo j'ai plein de petits éléments que je place les uns sur les autres. J'ai une to-do list de fou furieux qui se répète un peu en daily, mais il y a des choses qui compoundent à long terme et qui sont intéressantes, genre le contenu, genre l'autorité, genre tout ça. Il Ouais. y a des choses qui aident un peu en daily, genre sport, méditation, douche froide, etc. Mais là, justement, douche froide, je faisais avant, mais dans mon condo, il y avait des douches où ils faisaient refroidir l'eau. Parce que tu sais, en Thaïlande, mec, l'eau, elle est pas assez froide pour qu'on fasse ces douches froides. Et là, il y a une pièce du radiateur qui refroidit l'eau qui est cassée. Donc là, il n'y a plus de douche froide au condo. Donc je fais plus les douches froides. Je fais que sauna, sport, douche et compagnie. Mais Ah, c'est déjà très bien. douche froide, je fais pas tous les matins, mais quand j'ai besoin de me mettre un coup de pied au cul, mec, ça marche bien. Bah, de toute façon, Quand c'est t'as la gueule soit de douche bois, froide. mec. Bah, quand t'as la gueule de bois, ouais, c'est un des seuls trucs avec le sport qui peut te Ouais. sortir de cette spirale, tu vois, gueule de bois, tes pensées, tu plus d'hormones du bonheur, tu broies du noir et tout, tu vois? C'est humain en fonction des redescentes de chacun et le sport et le pourquoi tu te marres? Le sport et la douche froide, mec, c'est le combo où, OK, il y a moyen, vas-y, de ressortir. Même si tu as bu un litre de vodka la veille avec des shots de tequila, il y a moyen Mmh. de t'extraire un peu, même si ton corps, il doit avoir des heures, voire des jours entrés pour filtrer l'alcool. On pourra faire une autre vidéo sur le sujet. L'alcool, ça, c'est un vrai fardeau. C'est la drogue, la plus je sais pas comment tu dis, qui a le plus d'impact négatif et la plus légale d'autant plus. Donc Ouais. c'est une dinguerie, ouais. J'ai Je dis arrêté ça parce l'alcool qu'il y moi a 2 d'ailleurs, hein, jours, j'étais en soirée et hier, j'en ai bavé, ouais. J'ai fait 2 heures à la salle, j'étais mort. J'étais obligé, Ah sinon je sortais putain. pas du lit, quoi. J'ai fait un pari avec un pote, où j'ai arrêté la tisse sur 1 an. Du coup là je suis à Ah non! 3 semaines in, ouais, 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 là Ah, c'est c'est bon, bon c'est 1 an, ça! on a mis 50 000 bahts, ça fait combien? 1 500 €, un truc comme ça, en jeu, histoire qu'il y ait un peu d'enjeu quand même. Et C'est bien, mec. ouais, ouais, franchement c'est pas mal, ça va être intéressant, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Si tu bois Mais pas moi après pendant 1 an, tu es un nouvel homme, hein. ouais, bah, ouais, ouais, bah, c'est top, mais le problème, c'est que je compense. Je suis un Ouais, tu on fumes. verra par la suite, quand on fera le leak de la chaîne CBD, vous comprendrez. Vous comprendrez à qui vous avez affaire. Non, putain, en tout Ouais, cas, ouais. s'il y a une réalité, je pense qu'il vaut non, c'est des conseils de merde. J'allais dire: «Il vaut mieux fumer que boire», mais c'est un conseil de merde. Écoutez pas Romain. Même moi Même moi qui fume beaucoup de cigarettes, là, un de mes goals, c'est plus dur pour moi et on pourra en parler même dans une autre vidéo, mais tu vois, vipassana, méditation et cetera. En fait, je peux aller rester une semaine solo, pas parler, c'est pas un problème. Je suis un introverti. Sur ça, je le fais easy, les doigts dans le nez. Enfin, Ouais, peut-être pas easy, avec tu m'as dit plaisir même. mais le fait juste de pas fumer, tu sais, quand tu as des addictions, compliqué, quoi. Si toi, tu es Ouais, 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 extraverte et ouais. tu as l'addiction aux autres et à parler, je comprends que ce soit compliqué aussi d'être Ouais, mais en seul. vrai, c'est l'ennui en Vipassana qui est le pire. Mais on en reparlera plus tard, mais je te décrirai le truc et en fait, c'est tellement omniprésent et tout que toutes les autres addictions, ça passe, c'est vachement Ouais. utilisé pour traiter toutes les addictions, hein. Les gens qui ont des problèmes de drogue, de toxicomanie et tout, ils font souvent Vipassana et ils te posent des questions au début quand tu arrives, si tu es addict à un produit et cetera pour checker le truc. Mais en gros, ouais, voilà. Est-ce que tu as déjà travaillé, sous l'effet d'une substance ou d'une autre? Ouais, j'ai déjà fait des lives sous alcool, Aïe, autres, mais aïe, aïe! après mais mauvaise idée, OK. en fait, quand tu es stressé,
enfin, moi, personnellement, quand je suis stressé, l'alcool, à part à grosse dose, où là, bon, t'es même plus toi, tu vois, donc t'en bats les couilles, hein. Tu sais même pas c'est quoi le stress quand tu Ouais. pris des dizaines de verres une soirée. Mais quelques verres, moi, ça amplifie mon stress, tu vois. Il y a des gens, ça va les Ah ouais? détendre. Moi, ça amplifie mon stress. Tu vois, si t'as le stress de la caméra, comme j'avais fait il y a 4 5 ans, putain, l'alcool, ça m'a pas trop réussi. Je préfère être OK. moi-même. Et tu sais, c'est ce challenge-là. Et quand tu as terminé, tu es tellement content parce que tu as fait ce challenge-là. Si tu as du mal à Ouais. te montrer devant la caméra ou faire une conférence. Mais non, j'avais pensé, même en conférence physique et tout. Mais physique, j'ai pas pris d'alcool. En tout cas, faire avant de faire des meet-up ou des conférences très importantes. Mais ouais, en live, ouais, j'ai déjà fait, quoi. J'ai déjà même fait des lives en gueule de bois et tout. Et franchement, c'était pas marrant. C'était pas. C'était dur, quoi. C'était Il dur. y a Les gens plusieurs le fois voyaient pas trop, mais c'est dur. il y a plusieurs fois où j'ai voulu travailler, j'ai voulu stream sous, en ayant bu 1 ou 2 verres avant, en fait, ouais, j'avoue que j'étais parce que tu sais, comme je stream, moi je C'est pas le stream, il même est midi délire. en France. Il est midi en Ouais. France, mais tu sais, il est 19h ici. En fait, c'est le soir où on fait soirée au bureau avec, mes collègues potes et du coup, à chaque fois, les gens, ils commencent à arriver et tout. Moi, je sais pas, je suis excité de la soirée, tu sais, j'ai envie de boire un verre ou un truc comme ça, quoi. Et au final, j'ai jamais fait, je me suis jamais laissé tenter et sinon, ouais, moi, j'avoue, j'ai toujours quand même beaucoup travaillé sobre, enfin, tout le temps travaillé sobre. Ouais, il faut, ouais. À mal, des fois, on était en gueule de bois et tout quand on allait au taf, mais c'était honnêtement, on était pas efficace, mec. On avançait à rien. C'était, je sais pas si on pourrait vraiment appeler ça travailler, quoi. C'est pas efficace du tout. Ouais, Et sinon, ouais, après avoir fumé, des fois, ça m'arrive. En fait, ça m'arrive le soir quand je suis en mode, je sais que je veux charbonner jusqu'à minuit. Tu sais, genre, j'ai fait ma journée 9h, 20h. Je fais une pause avec ma meuf, on mange et tout à la cool. Et après, je me remets à travailler genre 22h minuit. Et là, des fois, je OK. suis un peu en charbonnant sur les dernières heures à la cool, tu vois. C'est les heures tranquilles, les heures bonus, on va dire. Et là, en Ouais, donc général, ce que je fais, ma tâche préférée, si je suis genre pas exactement dans mon état normal, c'est je fais de l'audit. Je regarde, je surfe le site et je vois tous les trucs qui pourraient me dire ah tiens ça c'est pas terrible. Hop là je note, tu vois. Et j'écris genre vite dev, tu vois, mais je fais pas genre un joli PowerPoint, un joli truc et tout. Je me mets en mode je navigue et j'ai des idées, tu vois, j'ai des idées. beh, l'avantage de la fumette, c'est que tu pas de gueule de bois, quoi. Ouais, Et c'est pour ça que l'alcool, c'est un fardeau dans le niveau entrepreneurial. Et j'avais vu un tweet d'un Américain, là, celui qui avait fait Nomad List et cetera. On ouais. pourra en reparler dans une autre vidéo. Mais lui, il dit, «Ouais, les gars, nous» enfin, tous ceux qui continuent à boire, c'est des baby boomers. Alors, je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais lui, il disait dans son cercle proche d'entrepreneurs, de mecs qui veulent s'extraire un peu de la matrice et cetera, bah, ils boivent plus d'alcool parce que tu mets un jour si tu as 20 ans à te remettre. Si tu en as 30, 40, tu mets 2 jours, voire 3, voire 4, tu vois? Parce que tu es plus le toi-même. Ton cerveau, il est déphasé, Quand en tu fais le fonction calcul des positif, négatif sur c'est le pas sur les rentable, produits en putain. général, c'est toujours ouais bien sûr, ça vaut jamais le coup en fait, honnêtement. Ouais. Ça vaut jamais le coup, mais moi, toutes les semaines, chaque fois, je me dis ça trois Ah quatre jours ouais. Mais et c'est le temps après, que le temps que tu t'en sépares, t'inquiète pas, c'est normal, hein, on passe tous par là, ouais. enfin, En fait, il y a c'est pas OK, assez hein. de friction. Tu vois, demain, tu Ouais. as pas d'argent, bah, tu vas pas en soirée. Bon, si tu as de l'argent, tu peux aller. La gueule de bois, je la connais, ça dure un jour, ça va, tu vois? Et je la connais depuis des années et en fait, il y a pas assez de friction. Faudrait que ça dure une Ah ouais. Moi, semaine. après, il y a un côté où j'ai, ma gueule de bois, elle a augmenté aussi. Toi, tu encore, C'est normal, ouais. tu un tout petit peu plus jeune que moi à la rigueur, c'est peut-être ça qui fait que, ça arrivera plus tard, tu vois? Mais il y a la gueule de bois qui augmente et ouais, ça c'est assez violent quand même. Ça devient et il y a aussi le côté où, quand tu as l'habitude de picoler, tu picoles plus et du coup, les gueules de Ah bois, elles bah, sont ouais, plus ultimes de ouf. et moi, mon corps, mec, il encaisse pas. Toi, tu as un corps qui encaisse très bien aussi, par contre, ça, c'est gros Ouais, avantage, bah, tu inconvénient que tu peux dire, je suis en surpoids, ouais, tu peux le dire, as. hein. Co Non, mais comme tu gras, voilà, c'est cool, tu peux bien encaisser. de ouf. Non, mais tu vois? Mais c'est ça, une nana ou un mec qui boit pas trop, tu donnes un soju, une bouteille, il va être bien, tu vois? Il va pas chercher des Ouais. effets davantage. Moi, je vais en boire 3, après plein de shots, après donc Tu sais c'est que tu veux une l'accoutumance anecdote qui de ouf? détruit. Mmh. Pour finir l'épisode tranquillement sur une anecdote de ouf, d'un des trucs qui m'avait fait arrêter l'alcool, Chiang Mai CEO de l'année dernière, du coup, il y a un an et demi, un truc comme ça. La soirée entre le jeudi soir et le vendredi soir, soirée avec Edwin et Joanie et tout, ouais. Joanie et Antoine et tout, un mec, la team de Barjo, quoi. Donc on part en soirée, j'oublie complètement ma soirée, tout ce qui se passe après minuit, zéro souvenir. Et le lendemain matin, je me réveille, mec, je peux pas aller à la conférence, je vomis et Ouais. tout, j'étais trop dans le mal. Et après ça, j'ai fait une pause de genre 2 mois de tease, j'étais en mode, je suis vraiment une grosse merde de tu vois, c'est genre Chiang Mai SEO, mec, moi, c'est un des meilleurs moments de mon année parce que tu bouffes du SEO H24, c'est un truc que je kiffe trop. Ouais. Et me dire, je peux pas y aller parce que j'ai trop bu, je suis vraiment trop con, tu vois. Et là, c'était un bon électrochoc. Ça m'a bien servi d'électrochoc pour la suite, quoi. Ouais, bah, là, tu as eu suffisamment de friction et moi, ce Ouais. cas-là, ça m'arrivait beaucoup de fois. Bon, pendant 1 ou 2 semaines, tu rumines et tout, mais après, le temps fait les choses, tu vois? Ouais, ouais, Et ouais, ouais, ouais. et là où j'avais une dinguerie, je lui enverrai la vidéo à Stéphane. J'étais allé à Nice, j'avais rendez-vous, genre, j'arrive le vendredi soir.
J'ai rendez-vous avec Stéphane Madaleno le samedi matin. C'était il y a 3 4 ans. Le samedi matin pour passer la journée chez lui dans son QG, partager la R&D, se faire kiffer Ouais. et tout. Tu vois, c'était à l'époque Black Hat Money. J'arrive vendredi soir, je vais voir un ami, je ne citerai pas son nom, voilà, pour pas le mettre dans la sauce. Mec, bois un verre, 2 verres, soirée de ouf. Je finis à 7 h, gros. J'ai rendez-vous à 9 h. 7 h, j'arrive pas à dormir, je suis alcoolisé. J'essaye, je voulais m'endormir, mais tu vois, je sais que je vais pas me réveiller et je peux pas Ouais. me permettre. Donc j'envoie un message totalement désolé, etc. Et tu vois, c'est exactement comme toi l'an dernier. Et en fait, champ ICU, en vrai, je m'en branle, tu vois. Mais passer un rendez-vous avec quelqu'un que tu admires, Ouais. avec qui tu vois, on se connaissait pas trop, ça pour moi, c'était un peu la même friction, enfin le Ah, c'est le même même genre de truc ressenti qui t'a que toi. électrochoc, quoi. Je vais à Nice, frérot. Je fais une soirée de ouf. Je suis KO pendant 2 jours. Je rentre à Paname. J'ai rien fait pendant un week-end. Alors que j'avais plein de projets d'aller voir des gens, d'aller voir Ah, Stéphane. Le lendemain, il y avait apéro ici au Nice. Rien du tout, frérot. Je suis pas allé. Et ouais, ben après, tu putain. apprends tes erreurs. Bah Mais ouais, c'est ça, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça qu'arrêter de boire, moi, je trouve que c'était une bonne décision pour moi et j'espère que ça ouais. continuera d'être une bonne Moi, décision ce comme serait ça. un goal de ouf, hein. Et toi, tu me conseillerais quoi, juste pour terminer, si je t'ai amené à arrêter de boire? Peut-être mettre suffisamment d'argent sur la table. Si je rebois, je perds 1 000 € ou 2 000 €. Je Ouais, mais pense que c'est non, mais toi, bien. c'est pas assez, mec. Même ça, c'est. Si, bah, 2 Faut 000 €, juste ça me ferait que. chier quand même. Ouais, ouais, ça te fait. Mais je Non, sais ouais, pas. en fait, le truc, je sais pas, moi, à chaque fois, mec, c'est des déterminations. Moi, j'aime beaucoup les défis de genre. Mais tu le dis en public, en fait. Toi, le mieux, c'est tu Ouais. le fais en public. Tu t'annonces des tweets disant j'arrête de boire pendant un mois. Ça, en général, quand tu le fais, toi, ça marche bien. Quand tu t'engages en Ouais, public, c'est des trucs qui fonctionnent bien. building Donc, public, ouais. voilà, quoi. Et derrière, building public, build de sobriété in public. C'est le mec, il a teasé 3 jours avant, il arrive devant sa caméra. Non, les gars, un mois d'abstinence, je n'ai pas bu. T'auras Maxence, il sera là, il te suivra pour aller te snapper. Hop là, regardez, je l'ai vu, il picole, les gars. Il ment, il ment. Non, mais ouais, donc routine, ouais, alcool fléau, on pourra en reparler dans d'autres vidéos. En tout cas, toi, tu as une bonne routine. Moi, vite fait, pour parler de la mienne, c'est très simple. Avec plaisir, ouais. J'essaye de me coucher vers, vraiment la bonne routine idéale pour moi, c'est je me couche 22 h, je me lève vers 5 6 heures. De toute façon, là, j'ai pris des chats et j'ai pas le chat, à 5 h, ça miaule, voire même avant. Donc ça fait chier, mais tu dis au moins tu levé. Après, je bosse en fait, dès que je me lève, café, clope, tu vois? Donc zéro routine, qualitative, on va dire. Mais après, direct, je vais derrière le PC et je fais mes tâches les plus dures. Donc Ouais. moi, par exemple, avec tout ce que j'ai pu faire, monter des sites, faire du contenu, c'est pas dur. Là où c'est dur, c'est scripter des vidéos, Mhm. c'est préparer des conférences, ça, c'est dur, tu vois? Quand je faisais du SEO, je pensais que faire du SEO, de l'édition de site, c'était dur, mais en réalité, quand tu compares à d'autres tâches où tu pars d'une feuille blanche et que tu dois scripter des trucs, qui vont être vus par des milliers de personnes, il y a quand même plus de pression et Ouais. plus de difficultés. Donc je fais ces tâches-là, je mange, je fais une sieste, 30 minutes, 1 heure et après je bosse l'après-midi sur des tâches, secondaires, quoi. Donc Ouais, des calls, ouais. tu vois? Moi, je fais pas de calls comme toi. Mais si je prends des Ouais. calls, c'est je vais en prendre un ou 2 par semaine max. Bah, on fait des réunions ensemble enfin chaque semaine, toi et moi, mais Ouais. je prends très peu de calls en vrai. Ça me fatigue, par Putain. exemple. Moi, j'en ai 4 par jour, mec. C'est. Mais toi, tu kiffes ça en Hem, plus. tu connais, ça me stimule, hein. C'est comme ça, hein. C'est C'est ça que ça, je suis ça te fait pour être stimule. commercial, hein. Ça se voit, tu vois? Mais ouais, Ouais. c'est marrant ta routine et j'étais mort de rire parce qu'en fait, je repense au fait que dans les 3 derniers messages que j'ai de Romain, j'en ai un, c'est genre: «Ouais, viens en boîte», tu sais, à 22 h. 23 h: «Allez, allez, viens en boîte», et genre, message de Ah, demain à c'était il y a 2 10 h: jours. «Ouais, j'ai abusé hier soir». À chaque fois, tu kiffes la soirée, tu te réveilles, tu dis: «Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'avais plein de G pro, j'avais plein de projets, plein de trucs à finir, rien du tout». Après voilà, hein, on est comme on est et je pense qu'il faut pas trop se brider parce que Bien si sûr. on y arrive dans le business, c'est Faut qu'on est apprendre à vivre, intense. mec, un peu aussi, quoi. Ouais, on est intense, on met du cœur, tu vois? On a la Mmh. flamme et bah, quand tu bosses de ouf, bah, tu fais bien et quand tu veux kiffer, tu veux peut-être kiffer de ouf aussi, quoi. Work hard, party hard, hein. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Je sais pas si tu avais un petit mot de la fin, sur ta routine, un conseil ou Non, écoute, mangez sainement, faites du sport, voilà, fumez moins, buvez moins, on connaît les conseils pour la santé, hein, maintenant, faut juste les appliquer, hein, c'est tout, hein. ouais, complètement. C'est comme les conseils SEO, faut les appliquer. Ouais, là, exactement. Faut appuyer sur publish. À très vite Léo. À plus, Ciao gros. bro. Ciao.